Alors, on va continuer le projet, tandis que mon ami Gustave est bien installé à côté de mon deuxième ordi. Alors, voici. Alors, comment on continue le projet? On est 1, 2, 3. On est rendu à la 4e photo. Donc, dans mes activités d'été, je vais aller à ma 4e photo. Alors, voici, encore une fois, c'est mes activités d'été. Alors, je suis toujours à la pêche, donc je vais agrandir ça ici. Je vais aller par là ici. Je peux agrandir encore. Et j'insère ma prochaine photo. Alors, insertion, image, alors de cet appareil. Et je m'en vais chercher photo. Je vais placer dans le projet PowerPoint, photo. Et là, je vais aller chercher une autre photo de pêche. Peut-être celle-là. Alors, voici. Donc ici, peut-être que celle-là, je vais la mettre ici. J'essaie de varier. Si je regarde les autres photos, celle-là, elle est à droite. Celle-là, elle est à gauche. Celle-là est à droite. Donc, celle-là, je vais la mettre à gauche. Donc, j'essaie de varier un peu pour que ça apparaisse pas toujours à la même place. Alors ici, je veux pas toucher le titre. Je veux être certain d'être en bas du titre. Et je m'en vais aller chercher. Tiens, ça c'est bien. Alors, on voit toute la photo complète. Les bordures. Alors, je m'en viens ici pour ma bordure. Je peux choisir une bordure différente. Tiens, ça va être bien. Et voilà. Je peux toujours changer le style de bordure. Donc, l'épaisseur de la bordure. Je peux aller ici et changer l'effet sur la bordure, comment je veux que ça paraisse. Et puis, si je voulais, je pourrais même mettre une lumière autour, si je veux. Et voilà. Donc, ici, pour cette photo-là, je vais aller chercher, je vais aller mettre une liste à puces comme j'ai fait avec les autres. Alors, insertion, zone de texte. Je m'en viens ici pour ma zone de texte. Je vais chercher une liste à puces. Alors, je m'en viens pour une liste à puces. Puces et numéros, image, partir du fichier. J'ai une section pour les puces. Alors, je vais me chercher une puce. Tiens, je vais faire celle-là. Et puis là, j'écris les informations par rapport à cette photo-là. Alors, ça ici, c'est un doré. 2, 3. On va mettre LBS. Puis 711. 7 OZ. C'est une longueur. Longueur de 21 pouces. Et puis c'est au lac Minisigua. C'est à Gogama, Ontario. Et c'était le 23 juillet 2016. Alors j'ai mes informations ici. Je vais aller chercher mon bloc semi-transparent. Donc je vais aller ici, insertion, forme, bloc semi-transparent. Je pourrais avoir un bloc semi-transparent si je prenais ça ici et je le tournais de côté. Si je fais ça ici, je commence ici. Mais je pourrais aussi le tourner comme ça. Si je tiens la touche majuscule, ça va être des angles plus parfaits. Alors, je fais ça. Peut-être que je peux faire ça ici. Puis, je déplacerai le texte par la suite. Alors, ici, mon bloc semi-transparent. Je clique à droite, format de la forme. Je
Je m'en viens ici, remplissage. Je vais choisir un remplissage uni. Je vais mettre un vert, tiens. Puis je vais mettre une transparence, donc semi-transparent. Je peux aller peut-être à 45 celle-là, ou 40, même 40, ça devrait être assez. Et je vais le reculer, 42, ok, 45 peut-être. Je peux aller ici comme ça. Et puis je veux le reculer. Et voilà. Là, je peux prendre mon texte, le tasser un peu. Je peux utiliser les flèches. Oups. Je clique sur la bordure. Je peux utiliser les flèches du clavier pour bouger ça un peu. Donc là, ça paraît un peu mieux. Donc, j'ai mes informations. Je peux changer la couleur si je veux. Du texte avec accueil. Je m'en viens ici. Ensuite ici. J'ai la couleur de celle-là, peut-être en bleu pâle. Ok, alors là, j'ai ce que j'ai besoin. Si je réduis un peu, donc je pourrais, si je veux bouger les deux ensemble, je vais tenir la touche CTRL. Je clique, en tenant la touche CTRL, je peux cliquer sur plusieurs choses en même temps. Alors voilà ici. Je vais faire certain que ça ne va pas sur le... Et puis, je peux même sélectionner en tenant la touche CTRL. Je clique sur les deux, puis je peux bouger ça un peu. Peut-être comme ça ici. On voit quand même la canne à pêche en dessous. Alors voici. Là maintenant, il me reste à animer tout ça. J'ai déjà le titre animé, c'est correct. Alors je vais animer ceci. Donc je m'en vais dans animation. Qu'est-ce que je veux faire apparaître en premier? Je veux faire apparaître le bloc semi-transparent. Puis comment je vais le faire apparaître? Si je fais une entrée brusque, j'ai des options comment je vais le faire entrer. Vous voyez, je peux le faire entrer dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai selon la flèche? Je vais le faire entrer selon la flèche. Alors voici, comme ça. Donc il y a certains outils tu as des options. Donc dans ce cas ici, en le faisant entrer comme ça me permet de voir mon effet. Si je vais au volet animation maintenant, je m'en vais sur ce que je viens de faire animer. Je vais option démarrer avec la précédente. Je peux fermer ça ici pour l'instant. Ça, je peux agrandir ça un peu. Je peux bouger ça pour voir spécialement cette section-là. Puis, je vais ajouter option de l'effet. Je vais ajouter un son à tout ça. Donc, ici, peut-être un chime. OK. Escape, échappe. Donc, j'ai déjà avec la précédente. Alors, ça me déplace. Je peux l'agrandir un petit peu. Puis, je vais le faire apparaître après que la dernière photo va avoir apparu. Là, maintenant, je vais faire bouger, faire fonctionner le texte. Alors, ici, de quelle façon? Il ne faudrait pas utiliser apparaître parce que ça apparaît puis tu ne vois vraiment pas comment ça apparaît. Alors, si je fais entrée brusque, j'ai aussi l'option de décider, OK, je vais le faire entrer comme ça. OK, alors, je vais avoir l'effet ou je peux toujours choisir comme l'autre, faire apparaître comme ça. Mais parce que je vais commencer par la phrase d'en haut, peut-être que je devrais le faire apparaître dans ce sens ici. Puis là, il y a une phrase, la première phrase en haut. Donc, je joue un peu avec les effets. Donc, je vais option de l'effet. Oups, pardon, je vais annuler. Je vais commencer par mettre avec la précédente. Alors, je reviens ici. Donc, avec la précédente. Puis ensuite, je peux le déplacer un peu. Puis là, je m'en viens ici, option de l'effet. Par premier niveau de paragraphe pour avoir un contrôle sur chaque phrase. Un effet, je vais mettre un son. Alors, j'aime bien le laser pour les lettres. Alors, je vais mettre les lettres laser par lettre. Encore là, alors ça va OK. Puis, le minutage ici, ça me demande parce que je suis rendu loin, mais c'est correct. Alors, je fais échappe, échappe.
Je m'en viens ici, c'était toujours avec la précédente. Et puis là, quand je l'ouvre, j'ai un contrôle sur le déplacement des objets. Alors, je prends ça ici, faire apparaître ici, faire apparaître ici, apparaître ici et apparaître ici. Je peux le déplacer pour avoir le texte un peu plus... le temps de parler du texte avant de changer. Et puis là, je veux faire apparaître la photo en même temps que Doré de 3 livres 7-11. Alors, je fais apparaître ma photo. Comment je vais la faire apparaître? Tiens, peut-être comme ça ici. OK. Alors, je viens ici avec la précédente, mais je veux la déplacer pour qu'elle apparaisse avec, en même temps pratiquement que mon premier texte. Je m'en viens ici, je vais aller à Options de l'effet. Je vais choisir un son pendant que ça apparaît. Alors, tiens, drum roll. Alors, je fais OK. Échappe, échappe. Donc, j'ai animé tout ça. Alors là, je vais faire sortir tout ça ensemble. Alors, je peux cliquer, tenir la touche CTRL et sélectionner les 3 objets que je veux faire sortir. Je vais ajouter une animation comme on a fait avec l'autre. Je peux faire sortir en flottant comme ça. Je m'en viens ici, option de l'effet avec la précédente. Puis ensuite, je vais déplacer ça ici pour que ça sorte après que j'ai le temps de parler de la dernière chose qui apparaît qui est bien le 3 juillet. Ensuite, je vais venir ici avec la précédente. Puis ensuite avec la précédente. Puis là, j'ouvre le texte. Puis je le décale un petit peu pour que 23 juillet sorte en premier. Je décale ça un petit peu, décale un petit peu, décale un petit peu et décale un petit peu. Puis je veux que la photo arrive après, alors je vais sortir la photo plus ou moins après. Donc là, maintenant, j'ai animé tout ça. Alors je prends cette section-là, je vais faire sortir ça. Oh. Donc, est-ce que je vais juste agrandir ça un petit peu? Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux sélectionner ce que je veux ici. Alors, je clique, j'englobe ça ici. Là, je clique. CTRL Z. C'est plus facile des fois quand tu as beaucoup de choses. Tu peux aller cliquer. Clique sur le premier, tiens la touche CTRL. Il va cliquer sur les 3 choses que tu as besoin. Puis là, je minimise. Et puis là, je peux le déplacer. Ça n'a pas d'importance où tu le déplaces parce que tu vas tout mettre les choses un par-dessus l'autre à la fin. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. Il va m'en rester une. Après ça, je remets toutes les choses en place. Je fais la transition. Puis la transition, c'est simplement ici, au lieu de manuellement, je vais mettre que ça fonctionne après. On est rendu à 1 minute 26 secondes. Alors, pour l'instant, je peux monter ça à 1,26 et je vais le montrer un peu plus tard, un peu plus loin tantôt. Donc, c'est 1,27. Puis que ça sort après, puis je peux choisir de quelle façon que ça va changer. Donc, la diapositive va changer d'une différente façon. OK. Alors, j'enregistre tout ça. Et puis, c'est tout pour l'instant. Puis, M. Gustave est encore en train de faire dodo en arrière de moi.